À force de vouloir le chien parfait, on finit par détester le vrai. Aujourd'hui, quand t'adoptes un chien, t'as l'impression de signer un contrat. Il doit être propre en 3 jours, savoir rester seul sans broncher, ignorer les autres chiens, ne jamais tirer en laisse, aimer les enfants, les chats, les facteurs et surtout, ne jamais te mettre dans l'embarras. Bref, ton chien, c'est un projet. Et tu veux qu'il soit opérationnel plus vite qu'un stagiaire en fin de formation. Et là-dessus, t'enchaînes les vidéos d'éducateurs qui cliquent, récompensent, soufflent, s'agenouillent et font des assis, pas bouger, avec des chiens qui obéissent comme s'ils passaient le bac à chaque séance. Et toi, t'es là avec ton chien qui t'observe en train d'imiter ce que t'as vu et qui se dit sûrement, il va bien lui. Sauf qu'à force de courir après ce fantasme de chien parfait, tu finis par voir chaque écart comme un échec. Il a aboyé? Problème. Il a fait pipi dedans? Problème. Il n'a pas salué ta belle-mère comme un gentleman? Gros problème. Attends, c'est un chien, pas un influenceur sous pression. Et ce qui est encore plus triste, c'est que certains finissent par ne plus supporter leur propre chien simplement parce qu'il est normal. Parce qu'il vit, parce qu'il teste, parce qu'il explore, et parfois parce qu'il fout le bordel. Mais c'est ça un chien, un être vivant, avec un cerveau, des émotions, des réactions, et parfois des bugs, comme nous tous d'ailleurs. Tu veux un chien parfait? Prends une peluche. Elle t'écoutera jamais, mais au moins elle ne bavera pas sur tes baskets. Ton chien, il sera jamais parfait. Et heureusement, parce que dans ses défauts, il y a tout ce qui rend votre lien unique. Ses bourdes, ses erreurs, ses progrès, c'est ça qui fait votre histoire. Pas les likes, pas les assis parfaits, pas les concours de calme sur tapis. Tu voulais un compagnon? Ou un robot avec des poils et des likes? Dis-moi ça en commentaire.